Bonsoir, bonsoir, j'attends toujours un petit peu, il est 20h pile, voilà, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc ce soir un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde parce que j'ai reçu pas mal de personnes qui venaient avec cet état d'esprit où c'est je n'ai plus trop de sens à ma vie, je voudrais donner du sens à ma vie, donc bah voilà, je pense que ça devrait parler à pas mal d'entre vous. Eh bien bonsoir Anne, bonsoir Laurence. Apparemment, le live de la semaine dernière vous a pas mal plu et pas mal étonné aussi. Voilà, bah, pour les personnes qui n'étaient pas là, c'est simple. J'ai fait comme si j'étais en constellation familiale et systémique. Et le sujet, c'était les mémoires en relation avec la naissance. Est-ce que quand on était bébé et qu'on est né, est-ce qu'il y a des influences, est-ce qu'il peut y avoir des mémoires émotionnelles inconscientes qui on peut porter à l'âge adulte par rapport à ce qu'on a ressenti lors de notre naissance? Eh bien, bonsoir Sabrina, bonsoir Pat. Donc, et c'est marrant parce que je m'installe devant la caméra, bonsoir Annette, et je vois ce livre. Ah bah oui, forcément, vous allez le voir à l'envers. Parce qu'il faudrait que je retourne le téléphone, mais c'est pas grave. En fait, c'est le livre de Laurent Gounel qui s'intitule Le jour où j'ai appris à vivre. Alors, je vais me servir de ce que je lis derrière le livre. En fait, salut Elodie, bonsoir Sandrine. Donc, en fait, eh bien, c'est l'histoire, c'est un roman, hein. Laurent Gounel, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui le connaissent. Et donc, derrière le livre, eh bien, il y a un petit descriptif de l'histoire qui est racontée à l'intérieur. Et donc, en fait, il y a une phrase qui met: il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. Il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. Et il y a une autre phrase que j'ai retenue. À la suite, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de la vie. Eh ben, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Euh, Bonsoir Laurence. Il n'y a pas de hasard et le fait que bah, ce livre-là soit juste dans la bibliothèque à côté de moi, eh bien, en fait, ça me dit, bah ouais, ça permet de faire une introduction à cette soirée, à ce Facebook Live que je vous propose tous les mercredis soirs, 20h, 21h. Vous pouvez retrouver tous les anciens lives sur ma page Facebook. Normalement, il devrait arriver incessamment sous peu sur ma page, ma chaîne YouTube, qui s'appelle Grégory Pelletier. Voilà, c'est pas compliqué à trouver sur YouTube. Vous tapez Grégory Pelletier puis vous êtes tombé dessus. Donc donner un sens à sa vie, en fait, bah, je me suis dit, je vais aussi développer le sujet en parlant un peu de ma vie. Bah, parce que j'ai connu ça à un moment dans la vie où, bonsoir Hervé, où je me suis posé la question, mais en fait là je suis en train de faire des trucs là, mais ça ne correspond plus du tout à ce qui je veux être et à ce que je veux faire. Et là, c'est pas qu'on se trouve dans une impasse, encore que, mais c'est juste qu'on se dit, bah voilà, j'étais là, je suis actif, j'ai pas mal de choses qui, dans pas mal de domaines, ça peut bien aller, ou des fois ça ne va pas. Et puis en fait, on va se dire, bah ouais, mais là, en fait, par rapport à ce que j'ambitionnais pour moi-même, ce que j'ambitionnais pour les autres, ça correspond plus. Il y a un truc là, c'est plus du tout le schéma que j'avais prévu, c'est plus du tout l'histoire de vie que j'avais prévue. En fait, on peut avoir un sentiment de se perdre dans notre vie. Et là, quand on prend conscience de ça, eh bien, ça peut être super intéressant du coup de se demander, de se poser la question, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je recherche de la vie? De quoi j'ai besoin? Et en fait, donner un sens à sa vie, eh bien c'est ça, c'est euh, peut-être que l'on vit un peu trop en mode automatique, c'est-à-dire que bah, on va suivre un peu l'exemple des autres, on va faire un peu comme monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que on va faire en sorte d'avoir un animal domestique. Euh, Peut-être bah, pour certaines personnes, en effet, c'est même quasiment presque une obligation, mais de se mettre en couple, avoir des enfants. Tout ça, quelque part, on suit un schéma qui est presque préétabli par notre société, et puis on doit avoir une maison, on doit avoir des voitures, on doit avoir un chat, un chien. Et puis la vie suit son cours comme ça, et en fait, on a un job, ou on n'en a pas. Bref, on a ou on n'a pas, hein. Après ça dépend de chaque personne, évidemment.
Et puis à un moment, en fait, eh bien, on a créé toute une sphère autour de nous, on a créé un environnement autour de nous. Et puis on se dit, si on fait un arrêt sur image, si on se regarde en face, eh bien, ok Anne, eh bien en fait, on se dit, ben, c'est pas ça. Là, il y a un truc, là, d'un seul coup, c'est comme si, ok, on faisait pause hein, avec la télécommande, je fais pause sur ma vie, et je me dis, ben non, là, il n'y a pas un truc qui va pas, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans mon environnement, dans ce que j'ai créé autour de moi, parce qu'on est créateur de sa propre réalité, on est créateur de sa vie. Même s'il y a des choses qu'on subit, et bien quelque part, on a forcément une part de responsabilité. Et c'est ça le truc, c'est, bah, quelque part, on peut se dire, ouais, je suis en mode automatique, et là, bah, c'est soit je continue à vivre dans ce mode automatique, soit je sors de ma zone de confort, je prends des décisions, peut-être que je vais claquer la porte à la personne avec qui je vis, à la boîte dans laquelle je bosse, à certains amis, à la ville dans laquelle j'habite, au pays dans lequel j'habite, je sais pas. En fait, on se rend compte que tout l'univers dans lequel on évolue, eh bien, en fait, ne nous correspond plus. Et on va même peut-être penser, se dire, bah, ça n'a plus de sens. Ce que je vis, ce que je fais, ça n'a plus de sens pour moi. Alors peut-être que pour les autres avec qui je vis, avec qui j'entretiens des liens sociaux, ça a du sens pour eux, mais pour moi, ça ne me correspond plus, ça n'a plus de sens pour moi. Et donc à ce moment-là, bah, c'est de pouvoir donner du sens à sa vie. Et puis il y a des personnes, en fait, qui sont encore, je dirais, dans ce pilotage automatique, qui ne se rendent pas compte qu'il y a tout un tas d'éléments, et souvent c'est professionnel, mais ça peut être aussi relationnel. Et en fait, les personnes ne s'en sont pas encore rendues compte, mais ça ne leur correspond pas, c'est-à-dire qu'elles sont dans des stress, elles sont dans des colères, en fait, elles peuvent vivre plein de petites, plus ou moins grandes contrariétés, parce que leur environnement ne leur correspond plus, et puis ça devient une habitude de vivre avec ces contrariétés, ça devient une habitude de vivre toujours avec une tension de stress, ça devient une habitude de vivre toujours avec ces petites tensions de contrariété. Mais en fait, non, c'est pas ça la vie, c'est pas d'être stressé en permanence, c'est pas d'avoir des contrariétés en permanence. La vie, quelque part, c'est, bah déjà, c'est la vie qu'on s'autorise à avoir, évidemment, mais moi, c'est ma vision des choses, évidemment, je suis là pour vous partager aussi bah, ma vision des choses. Mais la vie, bah, c'est peut-être aussi bah, ne pas être stressé, ne pas être en colère, être avec les personnes qu'on aime, qu'on apprécie, vivre de bons moments, et tout ça dans la simplicité et avec une certaine harmonie. Les choses peuvent être simples. Et pour la plupart des gens qui sont en accord avec eux-mêmes, qui ont la vie qui leur donne du sens, eh bien la vie leur fait en sorte que justement, ils vont faire ou elles vont faire les bonnes rencontres, elles vont avoir les bonnes personnes à côtoyer, parce que ben, on change de vibration, je vis la vie que je veux mener. Et c'est ça qui est génial. Donc, et on n'est pas obligé de se marginaliser pour dire, bah ouais, ma vie à moi, c'est une vie de bohème, ou je vis reclus dans une grotte, ou bah non, faut que je m'en aille. C'est pas une fuite. C'est pas une fuite. C'est vraiment avoir la vie qui nous correspond et donner du sens à sa vie. Et donc, pour donner du sens à sa vie, bah, des fois, c'est pas simple. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut nécessiter de sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, eh bien, en effet, peut-être que on va avoir plein de peurs, parce qu'on peut avoir un confort matériel, on peut avoir un confort parce qu'on se sent en sécurité, tant matériel, financier qu'affectif. Donc, en fait, on va chacun avoir des besoins, mais parmi ces besoins, si on a besoin de sécurité, qu'on est en sécurité, bah déjà, ça comble une grande partie de ce dont on a besoin, évidemment, ça je me répète un peu, mais ça nous satisfait. Mais peut-être qu'il y a un moment, bah ouais, la sécurité c'est bien, mais c'est pas ça qui est primordial pour moi. Moi, ce que je veux, c'est aller voyager, c'est avoir un travail qui me convient, et c'est peut-être que ce soit au niveau familial ou autre, eh bien, il y a des choses qui ne conviennent plus, et ça date depuis longtemps. Et on le sait, on s'en est rendu compte, mais on a du mal à passer le pas, on a du mal à prendre les bonnes décisions pour peut-être changer de vie. Et ça, c'est des prises de conscience qui vont nous amener justement à sauter le pas, à quitter le mode automatique, à quitter le mode, bah voilà, je me laisse piloter par la vie, je réponds tout à fait aux exigences de la société, je suis quelqu'un qui rentre dans les cadres, c'est-à-dire qu'on m'a toujours appris, bah voilà, tu vas être salarié, tu vas faire un boulot
te plaît ou te plaît pas, mais s'il te plaît, tant mieux, s'il te plaît pas, tant pis, mais il va falloir de l'argent pour subvenir à tes besoins. Et c'est là où justement il y a cette notion de j'ai besoin de gagner de l'argent pour vivre. Alors là, c'est une expression qui est terrible parce que ce qui se passe, c'est que quand on cite cette expression, eh bien, c'est-à-dire que je vis pour mon travail et non pas je travaille pour parvenir à mes besoins. C'est pas du tout la même considération. Donc là, je pars sur le mode professionnel. Et moi, je dirais, mon équilibre de vie et ce qui donne sens à ma vie, c'est que je m'étais dit, quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'étais dit, tiens, à 40 ans, j'arrêterai de travailler. Voilà, à 40 ans, je ne travaille plus. À la limite, j'ai gagné suffisamment d'argent, je n'ai plus besoin de travailler pour subvenir à mes besoins. Ça, c'était mon vœu quand j'étais enfant. Alors, évidemment, ou pas évidemment, après c'est comme ça, les choses ne se sont pas tout à fait mises de la façon dont j'aspirais, dans le sens où bien, je n'ai pas fait fortune, et donc quelque part, je suis toujours obligé aujourd'hui d'avoir une activité professionnelle pour gagner de l'argent, pour subvenir à mes besoins. Mais en fait, je réponds tout à fait à ce que je souhaitais quand j'étais plus jeune, puisque aujourd'hui j'ai la quarantaine, et en fait mon activité professionnelle, je ne l'aperçois plus du tout comme je pouvais l'apercevoir à une époque, comme quelque chose qui me demande un effort pour me lever le matin, quelque chose de contraignant, quelque chose où je me dis j'ai pas tout à fait ma place, quelque chose où je manque de reconnaissance, etc., etc. Non, aujourd'hui mon activité professionnelle me correspond puisque je n'ai absolument pas du tout cette sensation de travailler. Bien au contraire, et le mot travailler, c'est un mot qui, lorsque l'on prend son origine, son étymologie, ça vient du mot labeur, laborer, et en fait, il y a une notion d'esclavage derrière. Donc c'est pour ça que le mot travail, eh bien, quand on l'utilise, si on se dit, ouais, c'est quoi ton travail? Est-ce que c'est quoi ton labeur? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait avec la contrainte et qu'on est obligé de faire. Et moi aujourd'hui, eh bien en effet, avec du recul, si je m'observe dans mon activité professionnelle et dans ma vie, eh bien je ne suis plus en train de travailler, même si c'est ce qui me permet de gagner de l'argent et d'avoir une activité professionnelle. Et ça fait sens dans ma vie. Sachant que ça fait sens parce que ça répond à quelque chose que je m'étais dit je dirais, il y a une trentaine d'années facilement, entre 30 et 40 ans quasiment. Oui, voilà à peu près. Donc, moi je me dis c'est super. Et quand il y a des gens qui viennent me voir en séance et qui sont, c'est pareil, ils sont un peu perdus dans leur vie, je ne leur souhaite qu'une seule chose, c'est que ces personnes puissent accéder à ce qui leur correspond le mieux dans leur vie. Et donc, je les accompagne aussi pour ça. C'est pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir se libérer des peurs, parce qu'en fait, c'est hyper important de savoir ce qu'on veut dans la vie et après de faire en sorte de mettre au point, d'attirer à soi. Après, il y a une notion de temps, évidemment, c'est-à-dire que ça ne va pas venir en un claquement de doigts, encore que pour certaines personnes, ça peut venir très vite. Mais donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès demain, la plus petite chose que je pourrais mettre en place pour accéder à ce qui va donner sens dans ma vie, à ce qui va faire sens dans ma vie. Et donc là, vous pouvez lister ces différentes choses. Et généralement, ce qui empêche les gens d'accéder à ce qui fait sens dans leur vie, ce sont des petites peurs. C'est pas des grosses peurs, c'est juste des croyances, des petites peurs. C'est des petits trucs, des petits rien du tout. Mais c'est comme si on avait des petits grains de sable là dans la bouche, là. On mâche bien, tac, il y a le truc qui ressort. C'est ça, ces petites peurs. Ça nous empêche d'apprécier complètement tous les moments de la vie. Donc, eh bien, il faut faire un travail de développement personnel pour permettre justement à notre inconscient, à notre enfant intérieur, à différentes choses qui font qu'on garde ces petites peurs et qui nous empêchent d'avancer. Donner sens à sa vie, c'est hyper important parce que il y a un moment, si comme moi, vous faites un arrêt sur image et puis vous vous dites, là je suis complètement en train de me perdre, ou bien ok, j'ai un mari ou j'ai une épouse, j'ai mes enfants, j'ai mon job, on a une belle maison, ou on a un appartement, on est locataire ou propriétaire, peu importe, mais où on se dit, là en fait, malgré tout ce que j'ai, sachant que, comme le dit le chanteur dans la chanson, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. On nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. Et en effet, la société, les médias, peut-être les collègues, eh bien en fait, il y a un peu cette concurrence
cette énergie qui est énormément dépensée ou quelque part, eh bien en fait, je vais pouvoir être comblé, être heureux parce que je possède et non pas parce que je suis. Et c'est là la grosse différence, c'est que quand on fait cet arrêt sur image et qu'on se dit, ben non, la vie que je mène ne fait plus sens à mes yeux, eh bien observez, est-ce que sur le plan matériel vous êtes comblé ou pas, et est-ce que en fait votre vie tourne peut-être un peu plus sur le confort matériel, pour subvenir à vos besoins matériels, donc il y a évidemment cette notion d'argent ou pas, mais est-ce qu'en fait, quelque part, ce qui peut vous combler à l'intérieur de vous, c'est en fait qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez être? Posez-vous cette question. Là, en ce moment, je suis en train d'animer une formation c'est pour comprendre l'origine émotionnelle des maladies. Voilà, ça dure toute la semaine. Avec le groupe, eh bien, en effet, je leur donne la formation et tous les soirs, on fait une constellation familiale et systémique, c'est-à-dire que c'est le petit plus de la formation. Ok, il y a une personne là parmi les gens qui sont formés qui a une problématique. Et puis en groupe, on est là pour libérer la personne de ce qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Et en fait, ce sont des instants magiques. Et comme je disais à une amie Magali qui est hypnothérapeute et qui participe à la formation, je lui dis, mais moi, des instants comme ça, là, qu'on vit, en fait, c'est une thérapie de groupe, hein, les constellations familiales et systémiques, ces moments intenses, ce sont des moments où on est dans la pleine humanité, il n'y a pas de faux semblants, personne ne joue un rôle à ce moment-là, alors que pourtant on incarne des personnes qu'on ne connaît pas, mais on est vraiment dans le vrai, dans l'humain. Et comme je lui dis, bah moi ces moments-là, c'est ma drogue, quoi. C'est-à-dire que j'en organise en groupe 2 fois par mois, et à chaque fois, bah, même si ce sont des moments qui, en effet, sur le plan émotionnel, sont super intenses, on vit, on est dans le vivant, quoi. Et on est avec vraiment cette énergie de bienveillance, de joie et d'amour, et ça fait un bien fou. Et en fait, bah, moi, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis. Donc, je suis content de faire ce que je fais par rapport à l'action, et parce que ce que je ressens presque tous les jours, eh bien, ça me nourrit. Et donner du sens à sa vie, c'est faire cet arrêt sur image et de se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour être nourri? Qu'est-ce qui me nourrit dans la vie? Alors pour certaines personnes, il y en a qui vont dire, bah moi, ce qui me nourrit, c'est d'avoir un maximum d'argent. Et en fait, c'est des personnes qui vont emmagasiner peut-être des richesses, qui vont être très très riches. Et puis au bout du compte, est-ce que c'est l'argent qui les nourrit ou est-ce qu'au contraire, elles ont une peur inconsciente de manquer? Est-ce qu'elles n'auraient pas une peur inconsciente que si je manque d'argent, je me sens en insécurité? C'est-à-dire que quelque part, elles sont guidées par leur peur et non pas parce qu'il les fait vibrer, non pas parce qu'il pourrait les nourrir réellement. Donc posez-vous la question, non pas qu'est-ce qui peut euh, m'empêcher d'avoir peur et faire en sorte que mes peurs ne se révèlent plus, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment me nourrir en profondeur? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais épanoui? Eh bien, c'est une excellente question parce que moi je dirais, ça peut être tout simplement aller se balader en pleine nature, se connecter à la nature, et ça peut être aussi tout simplement passer un bon moment avec des amis en se baladant à droite à gauche. Ça peut être des choses très très simples, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui peut vous nourrir? Alors moi par exemple, si je fais appel à mes valeurs, eh bien je vous invite aussi à faire la même chose. Quelles sont vos principales valeurs? Posez-vous la question, prenez un papier et un crayon, ok, quelles sont mes valeurs? Quelles sont vos valeurs? C'est quoi? Moi, mes valeurs principales, c'est la liberté, le respect et le partage. À partir du moment où je nourris mon besoin de liberté, je nourris mon besoin de respect, je nourris mon besoin de partage, ah bah là, ma vie, elle prend tout son sens parce que je vis sur l'énergie de mes valeurs. C'est juste énorme. Après, on peut passer sur une autre étape, c'est quels sont mes besoins? De quoi est-ce que j'ai besoin dans la vie de tous les jours pour me sentir satisfait? À la limite, de quoi est-ce que je me lève le matin? De quoi est-ce que j'ai besoin pour que ce soir, quand je vais me coucher, eh bien, je sois content de ma journée? Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va me nourrir dans cette journée pour me dire, j'ai passé une super journée? Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui peuvent se dire le soir, ouais, eh ben aujourd'hui, je suis super content de ma journée parce que j'ai fait ci, parce que j'ai rencontré un tel, j'ai passé un coup de fil qui m'a fait plaisir. Voilà, j'ai fait plaisir à des gens, il y a des gens qui m'ont fait plaisir.
Et généralement, c'est surtout le contact social, c'est-à-dire d'avoir rencontré, d'avoir croisé, d'avoir pu discuter avec des personnes avec qui on s'entend bien. Et en fait, ça c'est super nourrissant, quoi, le contact social. Ça peut être aussi tout simplement des personnes qui vont se dire, bah ouais, aujourd'hui j'ai fait un super footing, j'ai couru une demi-heure, j'ai couru une heure, ça m'a fait le plus grand bien. Et ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, vous serez content de ce que vous aurez fait. Donc écoutez-vous et posez-vous la question, quels sont mes besoins qui vont faire en sorte que je vais me sentir nourri et qu'en fin de journée, quand j'irai me coucher, je serai satisfait de ma journée. Quand on ne donne pas suffisamment de sens à sa vie, quand on trouve qu'on n'a plus de sens à sa vie, cette question-là, quand elle tombe, on se dit, le soir, là, vous allez vous coucher, vous vous dites, est-ce que je suis content de ma journée? Est-ce que je suis satisfait de ma journée? Bah là, ça peut être un vide abyssal. Ben non, j'ai fait des choses, ok, donc c'est dans l'action. J'ai côtoyé des personnes, ouais, j'ai pas découvert grand-chose, ça n'a pas été forcément super palpitant. Alors qu'est-ce qui pourrait faire que demain, tu vas te coucher le soir et tu te dis, bah là j'ai passé une formidable journée, quoi. Je me suis éclaté cette journée, quoi. Je peux, en fait, il n'y a rien à changer. Je ne regrette rien, non, je ne regrette rien, rien de rien. Tout ce que j'ai fait, voilà, ça me correspond. Et puis franchement, pourvu que ça dure, quoi. Donc donner du sens à sa vie, c'est ça. C'est vraiment pouvoir être dans l'action et faire des choses qui nous conviennent. Faites des choses qui vous conviennent à vous. Et évidemment, les choses qui vous conviennent à vous ne vont pas forcément correspondre aux personnes de votre entourage. Il y a une notion d'équilibre à avoir. Alors ça peut être très bien en effet pour des personnes qui sont en couple, et puis si vous me dites, bah ouais, mais moi je suis avec mon conjoint ou ma conjointe, on n'a pas du tout les mêmes priorités, on n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas du tout les mêmes hobbies. Bah évidemment, hein, c'est pas simple d'être vraiment sur la même longueur d'onde avec son conjoint, avec ses enfants et tout ça, et avec ses amis éventuellement. Mais si vous, ce qui vous nourrit, ça n'a rien à voir avec les autres, eh bien, peut-être que c'est pas tous les jours que vous allez avoir besoin de ça, mais c'est essayer, franchement, le plus souvent possible, eh bien, d'avoir des activités qui vont vous correspondre. Parce que si vous, ça vous remplit, si vous, ça vous nourrit, vous allez dégager une certaine joie de vivre, vous allez dégager un certain enthousiasme, vous allez forcément dégager une belle énergie, et les autres, du coup, vont pouvoir en profiter. Et c'est pareil pour les autres. Imaginons, vous allez me dire, évidemment, hein, pour c'est tous les jours, je suis heureuse de ma vie. Ok, c'est super. Merci Coco. Imaginons votre compagnon, c'est un geek, c'est-à-dire que c'est une personne qui, ses loisirs, c'est de jouer à l'ordinateur, c'est de jouer à la tablette, point barre. Et en fait, c'est une personne qui ne fait rien d'autre, qui ne sait faire rien d'autre pour ses loisirs. Et puis vous, ça vous gonfle particulièrement parce que vous dites, ouais, mais là, moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je veux bouger, je veux aller danser, je veux faire des sorties, je veux aller à droite à gauche, je veux aller voir les copains, je veux aller en pleine nature, etc., etc. Alors c'est sûr que là, au niveau du lien social, vous n'aurez peut-être pas grand-chose à partager avec cette personne parce que vous pourrez lui partager, en effet, voilà, là on a fait ça avec le groupe, on a discuté de ci avec un tel, ok, puis lui il va vous dire, moi ok, j'ai réussi à tuer 300 personnages et j'ai marqué 5000 points. Donc vous ne serez pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Après, c'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Alors je dis pas ça parce qu'il faut absolument vous séparer de cette personne, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a forcément des choses, vous avez forcément des points en commun. Ouais, merci Marie, ça peut être ça peut être aussi une erreur de casting, ça peut être ça aussi. Mais est-ce que cette personne, en effet, quelque part, qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Et là, c'est de peser le pour et le contre. Mais on ferait exactement la même chose avec son job. On ferait exactement la même chose si, par exemple, vous faites partie d'un club de sport depuis des années, et puis vous vous dites, là, je suis plus du tout en adéquation avec les gens qui font partie de mon équipe de foot, de mon équipe de volley, ou les gens qui font de la danse avec moi. C'est que le truc, c'est un moment, c'est ok, moi, et on a le droit en fait d'évoluer personnellement et de ne plus être synchro avec les autres. C'est juste qu'on évolue et les autres évoluent aussi évidemment. Mais ça, il faut pouvoir l'accepter. Et c'est pas triste, c'est pas grave d'un seul coup, en effet, de changer d'environnement, de vouloir changer de personnes qu'on va côtoyer, parce que quelque part, on n'est plus dans la même énergie.
on se sent plus bien là dans cet environnement, et donc, qu'est-ce qui pourrait le plus nous convenir? Hop. Et ça, c'est franchement, en fait, je vous le dis, c'est super intéressant de prendre le temps, un moment dans sa vie, ça peut être dans une journée, de se dire, ok, je me pose, je mets le frein à main, je m'arrête, je mets le frein à main, et je me pose et je me regarde. Est-ce que la vie que je vis me convient? Est-ce que ma vie a encore du sens pour moi-même? Posez-vous cette question. En fait, c'est vous, et alors le truc, c'est il n'y a que vous qui avez la réponse. Ça ne pourra pas venir d'un autre. Moi, lorsqu'une personne me consulte, qu'elle me dit qu'elle est dans un brouillard total et elle ne sait pas vers quoi aller, comment y aller et ce qu'elle veut faire, en fait, c'est qu'il y a vraiment une appréhension par rapport au futur. Souvent, il y a des blocages qui font que la personne elle peut avoir une peur de l'inconnu. Ça, c'est une peur inconsciente, on l'enlève. Il peut y avoir différentes peurs où la personne a subi des échecs, a vécu des échecs, étant donné qu'elle a peur de ne pas, elle a peur d'être de nouveau dans l'échec, de vivre des échecs. Eh bien, elle se dit, bah non, je préfère rester là avec ce que j'ai plutôt que de retenter une nouvelle aventure parce que j'ai peur de nouveau d'échouer. Ok? Bah là, c'est pareil. C'est juste une petite mémoire inconsciente, c'est un blocage inconscient. Ça, il faut libérer cette peur de l'échec. Et puis après, la personne va pouvoir avancer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas forcément facile de pouvoir donner du sens à sa vie, mais ce n'est pas impossible. Et bien souvent, les personnes qui ont du mal à donner du sens à leur vie, à pouvoir se dire, bah, je suis peut-être pas sur les bons rails, mais je ne sais pas quels sont les rails qui vont me convenir. Eh bien, si on fait euh, si on expérimente le fait de se libérer peut-être de plein d'engrammes inconscients qui nous empêchent d'avancer, d'un seul coup, ça paraît beaucoup plus clair, ça paraît beaucoup plus limpide. Et là, à ce moment-là, eh bien, ok, on va faire un tour de clé, je démarre le véhicule, et puis je vais enfin pouvoir passer la première. Et après, c'est une question de temps. C'est-à-dire que si la vie que vous avez ne vous convient pas, évidemment, ça serait super si, en un claquement de doigts, eh ben, ça y est, vous accédez directement à la vie à laquelle vous aspirez. Là, c'est bien, enfin je dis malheureusement et heureusement, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément l'objectif qui compte, mais le chemin pour arriver à l'objectif qui est souvent le plus important, c'est quelles vont être les étapes que je vais traverser pour pouvoir accéder vraiment à la vie à laquelle j'aspire, parce que en fait, ça va être tout un tas d'apprentissages. Alors j'ai un exemple, j'ai un couple qui m'a consulté vendredi dernier, et puis en fait, ils doivent vendre leur activité professionnelle. Et puis en fait, le mari il me dit, bah moi, si ça avait été moi, j'aurais vendu la société, mais avant les vacances, quoi. Je veux dire, lui, en fait, il est dans les starting blocks, il est prêt à partir, il attend le top départ pour vendre l'activité. Et puis en fait, madame, elle me dit, bah ouais, mais quand on va avoir vendu l'activité, à ce moment-là, on n'aura plus rien à faire. Donc ça va pas aller. Moi, ça me met en stress. Ça va pas du tout. Et ce qui fait que du coup, bah, elle avait des peurs inconscientes qui l'empêchaient en effet bah, de sauter, je dirais, de sauter dans le vide, de sauter dans cet inconnu où, du jour au lendemain, en effet, il risquait de se retrouver dans cet inconnu de bah, on n'était pas habitué, nous, à ne plus travailler. Là, il va falloir qu'on soit actif et qu'on fasse quelque chose. Sachant qu'elle, en fait, elle a un super projet professionnel, elle veut devenir massothérapeute. Donc, elle sait que le jour où elle arrête son activité pro qu'elle a actuellement, elle va se former en massothérapie et puis elle va s'éclater dans sa massothérapie. Ça va donner du sens à sa vie. Aujourd'hui, la vie qu'elle a à tenir son magasin, ça lui parle plus, c'est bon. Ils font ça depuis plus de 20 ans. Ils ont fait le tour de la question. Ils ont bien gagné leur vie. Tout va bien pour eux. Et ils ont le droit maintenant bah, de leur dire stop à cette vie-ci. Et puis bah, de se lancer dans d'autres projets, sachant qu'ils ont un super projet à tous les deux sur plus long terme, un projet plus social. Et donc, ce sont des petites peurs qui les empêchent, en tout cas elles, qui l'empêchent d'accéder à ce à quoi elle aspire. Et je voulais vous dire un autre truc à ce sujet. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais il y en a parmi vous qui sont dans le brouillard total et qui ne savent pas euh, comment donner du sens à leur vie, sachant que je vous ai donné quand même pas mal de pistes déjà, mais qui se disent, ben ouais, là je me sens vraiment bloqué, eh ben n'hésitez pas à me faire un petit mot sur le chat, et puis ben moi j'essaierai de voir s'il n'y a pas des choses qui bloquent dans votre vie. En fait, je vais faire la même chose que la semaine dernière avec les Playmobil et la naissance.
Là, je ne vais pas utiliser les Playmobil, je vais me connecter à vous sur votre état émotionnel, peut-être sur vos peurs, et puis je pourrais vous dire deux, trois trucs sur vous. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ce couple en fait? Parce que le monsieur il était super motivé pour vendre la boîte. Je pense que c'était juste ça, c'est-à-dire que madame a des peurs inconscientes, elle avait des peurs parce qu'on l'a libérée de ses peurs, hein, c'est un peu le but de la séance aussi. On l'a libérée de ses peurs inconscientes qui l'empêchaient de sauter le pas, de se dire ok, on vend la boutique, peu importe ce qui va nous arriver plus tard, on tourne la page et après on passe à l'étape suivante. Je vais faire des choses qui font sens à ma vie. Donc c'est super important parce que si à un moment dans notre vie on se dit, quel que soit l'âge, là je suis passé à côté de ma vie, alors là attention, méfiance, parce que c'est regret, remords, nostalgie, on peut vraiment avoir le méga coup de déprime qui nous tombe dessus, et vous pouvez avoir des personnes qui vont être dans un état dépressif. Eh bien pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont le sentiment d'avoir perdu une grande partie de leur vie parce que ça ne leur est pas du tout convenu. Et j'ai une personne là qui est venue me consulter l'autre jour, donc elle est mère de famille, elle est séparée, ses enfants sont grands, quelque part tout va bien dans sa vie, mais quand elle fait un peu une rétrospective, elle se dit mais là elle a compris en fait qu'elle a vécu en mode automatique pendant des années. C'est-à-dire qu'elle m'a dit ben je me suis rendu compte que j'avais eu une vie de couple avec un mari pendant 10 ans, 20 ans, mais en fait ben j'ai juste répondu à un schéma familial qu'on nous a obligés d'avoir. Mais les sentiments pour son mari, elle m'a dit, ben non, j'avais pas spécialement de sentiments pour lui. C'est juste que j'étais bien, j'avais mon confort matériel, j'avais mes enfants, on avait une belle maison, on avait une belle vie, puis à un moment, bah, ça a commencé à ne plus tourner rond entre nous, donc on s'est séparés. Mais en fait, quelques années plus tard, donc là récemment, elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait mené une vie sans avoir de sentiments pour lui, et là elle se dit, ben, enfin ça lui fait bizarre quoi, parce que c'est pas qu'elle est passée à côté de quelque chose, mais c'est qu'elle se dit, bah, est-ce que la vie c'est ça? Est-ce que c'est être avec quelqu'un et ne pas avoir de sentiments? Et là du coup, ce qui se passe, c'est que non, pour elle c'est fini ça. Si elle doit vivre de nouveau avec quelqu'un, ou en tout cas entretenir une relation avec un homme, eh ben là elle va s'ouvrir aux sentiments, elle va ouvrir son cœur de manière à en effet être en amour avec la personne et non pas faire ça de manière automatique pour répondre bah, à des vieux schémas qu'on peut avoir, des vieux schémas familiaux, à des vieilles habitudes, à répondre à des vieilles croyances. Et ça, je vous parle par rapport à une relation amoureuse. Là, je vous ai donné un exemple par rapport à une relation professionnelle. Mais généralement, dans notre vie, il n'y a pas 50 thématiques qui gravitent autour de nous. C'est comment je suis dans mon couple, dans ma vie familiale, avec mes enfants ou pas, si on en a ou pas, évidemment. Si je suis célibataire et puis qu'on a l'impression qu'on passe à côté de quelque chose, ouais, ce qui pourrait donner du sens à votre vie, en fait, bah, c'est peut-être, en effet, d'être en couple et d'avoir des enfants. Alors si c'est ça, dis bien pourquoi ça ne matche pas, pourquoi à l'âge que vous avez, peut-être vous ne l'avez pas fait, et pourquoi, bah, en fait, pour moi, il est, je dirais, pas trop tard, hein, quel que soit l'âge, non, c'est ce à quoi j'aspire. Qu'est-ce qui fait que bah, ça n'a pas matché, vous n'avez pas réussi à obtenir ça, si pour vous, c'est vraiment votre leitmotiv dans la vie, c'est vraiment, je dirais, ce à quoi vous aspirez. Donc la vie familiale, la vie professionnelle, est-ce que le job que vous faites vous correspond ou pas? Est-ce que vous vous épanouissez dans votre job? Est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins? Est-ce que vous avez suffisamment de temps libre pour pouvoir justement profiter de la vie en dehors de votre métier? Sachant qu'on peut très bien être passionné par son métier, comme moi je le suis, et quelque part, bah, votre métier vous nourrit. Alors je pense que des gens passionnés par leur métier, il y en a plein, et tant mieux. Après, bah, c'est vrai qu'il faut que les autres personnes avec qui vous vivez, bah, en fait, la passion peut être destructrice. Donc parfois, on peut passer tellement de temps parce qu'on est passionné par son métier qu'on en oublie les personnes avec qui on vit. Et puis en fait, bah, c'est le métier qui passe avant les autres. Donc la méfiance, en fait, c'est pareil. Il peut y avoir des petits feux rouges qui s'allument une fois de temps en temps, ou en tout cas, le feu orange va s'allumer. Ah, méfiance, peut-être que là, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est vrai que peut-être qu'avant d'arriver au feu rouge, c'est de désamorcer le feu orange. Ok, Lydie, ben, un peu de retard. Ne sois pas désolé. Ne soyez jamais désolé. Être désolé, c'est se connecter à l'énergie de désolation. Et quand on parle de désolation, c'est vraiment pire que tout, quoi. Donc, Lydie, tu n'as pas à être désolé. Tu es la bienvenue. Et tu pourras voir en replay parce que j'ai donné plein d'infos bah, avant. Hein, ok. Donc, on a la sphère familiale, la sphère professionnelle. Et puis,
euh, on peut avoir la sphère sportive, ok? Imaginons que vous, ce qui vous correspond, bah, vous êtes entraîneur d'une équipe de sport, ou voilà, vous faites du sport et ça fait vraiment partie intégrante de votre vie. Il y a par rapport à ses enfants, mais ça je l'inclus dans la famille, mais il n'y a pas 50 thématiques qui viennent nous influencer, à part le travail, la famille, les loisirs. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça forme une sorte de triangle. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la famille, le travail et soi-même. Soi-même. Est-ce que j'avance dans la vie? Est-ce que j'évolue dans la vie? Est-ce que ça me convient? Parce qu'en fait, c'est que quand vous avez un des trois, là, famille, travail ou l'évolution personnelle, qui commence à chuter, forcément les deux autres vont être impactés. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre famille, vous pouvez avoir une baisse de morale, donc ça va agir sur vous, et ça risque aussi d'influencer votre travail, même si vous vous épanouissez. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir l'équilibre entre les trois, parce que si jamais vous en avez deux là où ça va plus, je peux vous dire que le troisième, il y a une pression énorme qui s'exerce dessus. Et là, celui, il faut surtout pas qu'il lâche, quoi. Vous comprenez le truc, c'est que, en fait, si on résume dans notre vie, il y a trois grandes thématiques, mais pas plus. Et l'équilibre, il peut être très fragile comme il peut être très fort. Donc faites en sorte que vous ayez vraiment un super équilibre sur ces trois piliers. Alors il y a Marie qui pose une petite question. Quand on souhaite enclencher un changement de vie, c'est difficile d'avoir l'impression de ne penser les choses. C'est difficile d'avoir l'impression de ne penser les choses dans le bon sens. En fait, si je comprends ta question, Marie, c'est la difficulté, certaines peurs. Ouais, bah oui, c'est ce que je disais, Marie. Certaines peurs conscientes, inconscientes mettent le flou dans les idées. Comment faire? Bah, donc, il y a des gens qui me consultent pour ça. Parce que du coup, on va aller chercher ces peurs conscientes, inconscientes. Ouais, non, mais c'est bon, Marie. Pas de souci. Et heureusement, t'as pas marqué désolé. Autrement, je t'aurais reprise. Évidemment, ces peurs conscientes, inconscientes, bah déjà, si on arrive tout seul à en prendre conscience, c'est déjà énorme. Parce qu'après, on peut faire des travails comme les bonhommes d'allumettes. Ça peut être une première entrée en matière par rapport à se libérer de ces peurs inconscientes. Mais généralement, il faut se faire accompagner. Donc, vous avez des sophrologues qui vont très bien faire le métier, qui vont très bien faire le job avec vous. Il y a des gens comme moi. Vous avez aussi les kinésios. Éventuellement les psychos, évidemment, qui vont pouvoir vous aider bien, à avoir une meilleure analyse de ce que vous souhaitez, et puis, en fait, de vous libérer peut-être de ces peurs qui peuvent être là. C'est vrai que moi, une personne qui me consulte, et j'en ai eu plusieurs, et puis c'est pas fini, ok, bah moi je vais dire à la personne, parce que je vais la canaliser, et puis je sais en fait quelles sont les peurs, les croyances limitantes auxquelles elle a affaire et qui l'empêchent d'avancer. Et puis on va la libérer de ça. Ça peut très bien être un manque de confiance en soi aussi, tout simplement, bah parce que voilà, l'enfant intérieur, il s'exprime avec ce manque de confiance en soi, et bah, ça génère en effet des difficultés à avancer dans la vie. Et puis en ce moment, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez toute une catégorie socio-professionnelle, en fait, ce sont du personnel soignant qui travaille dans des établissements publics, des établissements privés ou qui sont à leur compte. Et puis on leur a dit, bah écoute, étant donné que tu n'as pas un pass sanitaire, eh bien, tu n'as plus le droit de travailler. C'est du chantage. Alors, est-ce que vous savez avec qui on fait du chantage d'habitude? Bah, c'est avec les enfants. Voilà, c'est des adultes qui font du chantage avec les enfants pour avoir du pouvoir sur ces enfants. Eh bien là, aujourd'hui, ce sont des adultes qui font du chantage sur d'autres adultes pour exercer du pouvoir sur eux. Et faire du chantage avec des gens, eh bien, c'est vraiment parce qu'on a plus de pouvoir que l'autre. Et c'est quelque part, on ne laisse pas le choix à l'autre. Mais c'est comme si l'autre, on l'infantilisait, on lui disait, bah toi en fait, t'as pas le choix, tu peux pas, t'es pas assez grand pour, ou t'es pas sage, t'es pas gentil, bien on fait ça. Et donc, eh bien, toutes ces personnes qui travaillent ou qui travaillaient, et qui vont, j'espère, retravailler, et peut-être bah, renouer avec leur passion qui est leur travail, parce que généralement, les gens qui sont dans les soins comme ça, ce sont des gens qui sont passionnés, ils font ça par vocation, ils font pas ça par hasard, quoi. Je veux dire, que ce soit une aide-soignante, que ce soit après dans les établissements hospitaliers, vous avez énormément de personnes qui travaillent aussi dans les services logistiques, hein. Vous avez des cuisiniers, vous avez des gens qui font le ménage, vous avez tout un tas de personnel, et puis il y a plein de pompiers aussi qui font ça. Eux, c'est sûr qu'ils font ça par vocation.
ils font pas ça parce qu'ils ne savaient pas quoi faire un matin et ils sont pompiers volontaires. Non, non, c'est vraiment par vocation. Mais donc du jour au lendemain, ces personnes, on les empêche d'accéder à ce qui leur donne du sens dans la vie. Ben, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Alors Marie, obligé d'avoir le pass pour continuer à accompagner mes patients. Ok. Donc, a priori, Marie, t'en fais partie. Bah, t'es pas la seule. Eh bien, moi, je dis à ces personnes-là, ok, prenez du recul, stop, frein à main, je pose, ok, qu'est-ce qui se passe là? On m'empêche d'accéder à ce qui donne du sens dans ma vie. Qu'est-ce qui va te donner du sens dans la vie par rapport à ton job, là où tu en effet, tu viens accompagner des personnes qui sont avec une demande, donc c'est une demande de soins, etc., etc. Je ne vais pas développer parce que tu connais ton job, hein, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives? Est-ce que tu ne pourrais pas toujours avoir cette démarche d'accompagner des gens, mais en exerçant un autre métier? Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est concevable ou pas? Parce qu'en fait, le fait de faire infirmière, aide-soignante, pompier, et j'en passe, ceux qui sont dans les logistiques, c'est différent, parce que ceux qui bossent dans la logistique, à mythe, quand ils font partie d'un établissement hospitalier, ils pourront sûrement retrouver du job dans le public, ou là on va dans le privé, je veux dire, pardon, et là on ne va pas leur demander un pass sanitaire. Mais par contre, évidemment, quand tu fais partie du personnel soignant, des pompiers, et je passe d'autres professions, parce que vous avez des indépendants des professions libérales, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, des ASH, et j'en passe, des kinés, qui se trouvent exactement là, privés de ce qui les fait vibrer, de ce qui les nourrit. On les prive de ce qui les nourrit. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il faut trouver ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vibrer. Ce qui fait qu'en fin de journée, vous allez pouvoir vous dire, j'ai passé une bonne journée. Là, on leur dit, niet, c'est fini pour toi, tu n'as plus le droit. Alors, à ces personnes-là, s'il y en a qui m'écoutent, je vous dis, ok, eh ben, là, est-ce que c'est pas l'occasion de changer de profession, de changer d'activité, mais de trouver une activité qui va toujours pouvoir te satisfaire dans tes besoins, dans tes souhaits, et qui vont pouvoir toujours te nourrir? Est-ce que tu as pensé à ça déjà? Bah, tu vas me dire non, parce que quelque part, ce que tu faisais, ça te convenait. Encore que j'imagine que pour les aides-soignantes et les infirmières, c'était pas forcément rose tous les jours au niveau du rythme de travail, de la pression qu'on peut leur mettre, et puis c'est surtout de la hiérarchie avec qui on peut s'entendre, mais si on ne s'entend pas avec la hiérarchie et certains collègues, ça peut devenir très compliqué. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui me regardent, je ne prépare jamais mes webinaires, mes Facebook Live, je dis ce qui me vient, c'est du one shot. Et puis là, je suis en train de développer le truc, en gros, je ne suis pas en train de recruter des gens, parce que chacun vit sa vie. Mais ce que je veux vous dire à ces personnels soignants-là, parce qu'il y en a déjà qui m'ont consulté pour ça, c'est qu'il y a des gens comme moi qui forment. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tu peux avoir accès à un métier, à une profession. Ouais, l'institution hospitalière, c'est terrible. J'y ai bossé 5 ans il y a très longtemps, mais pour moi, c'était pas terrible, mais je sais que pour le personnel soignant, ouais, c'était très compliqué. Surtout qu'on a eu le passage aux 35 heures, et là, c'était un foutage de gueule énorme. Mais bon, ça c'est... Voilà, c'était juste ça. En octobre et en novembre, je fais 5 jours en octobre, 5 jours en novembre pour apprendre à consteller les gens en groupe et en individuel. C'est pas de la psychothérapie, c'est pas des soins infirmiers, ça n'a rien à voir avec la kiné, rien du tout. C'est une technique thérapeutique où on est dans l'humain. Eh bien, je vous invite à venir y goûter. J'organise une fois par mois une journée constellation familiale et systémique. Tu viens voir, tu vas te dire, est-ce que en effet, ça me plairait d'accompagner les gens en les libérant avec beaucoup d'humanité, beaucoup de contact, parce que ça, beaucoup de personnes en fait qui sont infirmières et soignantes, souvent, et les pompiers aussi, et j'en passe, les kinés, font ces professions-là, eh bien parce que c'est l'humain qui les motive, c'est de pouvoir accompagner les gens. Eh bien moi, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, sauf que je ne suis absolument pas du tout une profession réglementée. Et les gens qui me consultent, c'est pas une profession réglementée, donc en fait, les séances ne sont pas remboursées. Alors, malheureusement, les séances ne sont pas remboursées.
Mais c'est pour ça que les gens qui viennent, eh bien, ils s'investissent à 100% dans leur demande, à 100% dans leur guérison, eh bien, parce que l'argent sort directement de leur portefeuille. Et donc, donc moi, je parle de ma formation, évidemment, parce que bah, je connais la mienne, mais je vois mon amie Magali qui, elle, forme les gens en hypnothérapie, elle forme les gens en numérologie, elle forme les gens avec des massages aux huiles essentielles. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de thérapies alternatives où vous pouvez être à votre compte, avoir votre clientèle, vous pouvez commencer en tant qu'auto-entrepreneur. Ça demande très très peu d'administratif. Il y a quasiment zéro risque financier. Vous avez juste une déclaration à faire par mois auprès de l'URSSAF pour donner votre chiffre d'affaires. Vous payez vos charges en fonction du chiffre d'affaires. C'est juste une déclaration URSSAF. Vous faites vos petites factures. Voilà. Quelle que soit la profession, je dirais en tant que libéral, mais ce n'est pas une profession libérale réglementée, on est d'accord? Et après, bah, c'est à vous de faire votre marché, c'est à vous d'avoir votre clientèle. C'est pareil, moi j'accompagne des personnes dans leur développement d'activité pour faire en sorte que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça dépend en effet de la personne, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu, eh ben, qu'elle puisse en effet vivre, non pas vivre de son activité, mais que son activité lui rapporte suffisamment d'argent de manière à subvenir à ses besoins. Si je dis vivre de son activité, ça veut dire qu'en fait, si elle ne gagne pas d'argent, c'est la mort. Elle meurt. Ben non, c'est pas aussi puissant que ça. Je gagne de l'argent, ça me permet de subvenir à mes besoins. Quelqu'un qui ne gagne pas d'argent, est-ce qu'il a besoin d'argent pour vivre? Alors vous allez me dire, bah, à un moment ou à un autre, oui, mais fondamentalement, c'est pas l'argent qui te fait vivre. C'est pas ça. L'argent te permet d'acheter à manger, te permet d'acheter à boire, te permet d'avoir un toit, te permet d'avoir des loisirs, te permet d'avoir un téléphone portable, te permet de faire un Facebook Live tous les mercredis soirs parce que tu payes ton forfait et tout ça. Et c'est pas l'argent qui me permet de vivre. On est bien d'accord? À la limite, quelqu'un qui n'a strictement aucun revenu, eh bien, il va toucher le RSA, peut-être qu'il va se faire héberger. En fait, en France, il y a de l'assistanat à plus pour les personnes là, qui n'ont pas de ressources financières. Après, évidemment, il y a des gens qui... Voilà, je ne vais pas parler des gens qui sont SDF, qui vivent dans la rue. Voilà, il existe plein de choses, mais cette notion d'argent, en fait, on n'a pas besoin de gagner 10 000 € par mois pour subvenir à nos besoins. Et moi, l'autre jour, j'ai posé la question à une personne. Je lui ai dit, imaginons, tu as plein d'argent, là, on te fait un chèque de 10 millions d'euros, est-ce que tu seras plus heureuse? Est-ce que ça ira beaucoup mieux? Ben, en fait, la question, c'est non. C'est pas parce que j'ai plein d'argent sur mon compte que je me sens plus heureuse ou plus heureux. C'est pas ça le truc. Mais par contre, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Et généralement, pour quelqu'un qui serait normalement constitué et normalement équilibré, c'est-à-dire que ça ne serait pas un Jeff Bezos, ça ne serait pas un président de Microsoft, ça ne serait pas un président d'Amazon qui, eux, ont des milliards à plus savoir comment faire, mais en fait, ils en veulent encore plus. Vous voyez, je parle vraiment de gens normaux, hein, comme vous et moi en fait. Mais donc, quelqu'un de normal, même s'il avait des millions et des millions sur son compte, ça ne le rendrait pas plus heureux. Et par contre, peut-être qu'il n'aurait plus besoin de travailler, et là, à ce moment-là, ben, il ferait ce qu'il aurait envie de faire. Eh bien, réfléchissez à ça, parce que j'ai quasiment commencé par ça. Moi, dans ma philosophie de vie, je m'étais dit à 40 ans, je n'aurais plus besoin de travailler, je ne travaillerai plus. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un labeur que j'exerce. On appelle ça une activité professionnelle. Je gagne de l'argent, mais je ne le perçois absolument pas du tout comme une contrainte. Et si vous arrivez à accéder à ça, je ne suis pas multimillionnaire, hein, évidemment, je ne suis même pas millionnaire du tout. Mais donc, c'est pas une notion d'avoir le plus d'argent possible, c'est pas ça qui va donner sens à ma vie, mais c'est ce que je vais faire dans ma vie, c'est ce que je vais réaliser dans la vie de tous les jours. Et moi aujourd'hui, ce qui fait sens à ma vie, donc je vous fais un petit résumé, c'est que ça répond à mes valeurs, première chose, et ça répond à mes besoins. Faites les listes. Je vais regarder l'heure. 20h49. Eh bien pour moi, j'ai fait le tour de mon webinaire. Alors je ne sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y en a parmi vous à qui ça fait écho de se dire, ben ouais, j'y pensais pas trop, je fais partie de l'établissement hospitalier, d'une clinique, je suis à mon compte et en fait là je me fais planter propre et net, je sais plus où aller, je sais plus quoi faire, je vais me prendre plutôt, je vais me mettre en arrêt maladie parce que voilà, comme ça au moins ils sont un peu plantés puis ça me laisse un peu de temps et je vais le concevoir tout à fait. Et donc si vous êtes à un moment de votre vie où si vous voulez voyager, essayez de voir, essayez de faire en sorte qu'est-ce qui peut vous nourrir et vous permettre de voyager, quelle est l'activité professionnelle ou des loisirs
Est-ce que vous pouvez avoir une activité professionnelle qui va vous permettre d'avoir plein de temps de loisirs, et évidemment peut-être un petit peu d'argent qui va avec, mais justement pour pouvoir aller voyager, si c'est ça votre kiff, quoi. D'autres dates pour vos formations? Bah, pour l'instant, non, après ça sera l'année prochaine, hein. Là pour l'instant c'est déjà, voilà, ça me prend beaucoup de temps et c'est pas mal chargé, mais là ça sera l'année prochaine. Donc il y a 5 jours en octobre et 5 jours en novembre pour la formation pour apprendre à consteller les personnes en groupe et en individuel. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, il y a la notion de temps. Donner du sens à sa vie. Quelqu'un qui, par exemple, se dit, bah, moi je bosse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les journées ne font que 24 heures. Et si vous vous dites, bah, c'est vrai que moi, si en fait la journée pouvait faire 26 ou 30 heures, ça m'arrangerait parce que j'ai pas suffisamment de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Bah, là, c'est pareil, c'est arrêt sur image. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de ne plus prendre le temps de vivre? Pourquoi est-ce que tu ne te poses pas 5 minutes? Pourquoi est-ce que tu es obligé de courir tout le temps à droite à gauche? Est-ce que c'est ça le sens que tu veux, le vrai sens que tu veux donner à ta vie? Peut-être que oui, mais à mon avis, non. Il y a 4-5 ans de ça, j'étais allé à une réunion qui est organisée par une association nantaise qui s'appelle Permaculture 44 et qui donc, euh, c'était en fait sur la permaculture. Donc la permaculture, c'est dans le monde agricole, mais c'est aussi une philosophie de vie. Ça peut être une philosophie de fonctionnement d'une association, d'une entreprise. Vraiment, c'est un mode de fonctionnement avec énormément de partage. Partage des valeurs, partage de plein de choses. Mais c'est pas le sujet de soi. Et donc, qu'est-ce qui était ressorti? On était à peu près 80. Et en fait, le but de la soirée, on a fait plein de petits ateliers, c'était de dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de commun entre nous tous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a envie absolument? Est-ce qu'il n'y a pas une envie collective qui est là? Eh bien, est-ce que vous savez, à l'unanimité, qu'est-ce que les gens désiraient? Qu'est-ce que les gens souhaitaient? Fondamentalement, et ça a été tout le monde. Ben, je vais vous donner la réponse, c'est d'avoir plus de temps. C'est énorme. À l'unanimité, les 80 personnes, il y avait toute génération confondue, tout sexe confondu, toute activité socio-professionnelle confondue, les gens voulaient avoir plus de temps. Et je pense qu'en fait aujourd'hui, le temps c'est vraiment une richesse. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je ne sais pas combien d'heures je bosse par semaine, mais à une époque je bossais plus de 70 heures par semaine. Et en fait c'est du délire total, c'est du grand n'importe quoi. On ne vit plus, on survit. À 70 heures par semaine, on ne vit plus, on survit. Par contre, aujourd'hui, je travaille à mon rythme. Il y a des clients aujourd'hui qui m'appellent pour avoir une séance, ben, je leur dis, c'est pas tout de suite. Il y a du délai là. Comme demain, vous allez aller chez un opticien, chez un allergologue, chez certains spécialistes, ils ne vont pas vous prendre dans les 15 jours là. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois d'attente. Bon, moi, je suis pas à 4 mois d'attente, mais il y a un peu de délai, quoi. Mais parce que je pourrais très bien faire beaucoup plus de séances par semaine. Alors oui, je gagnerais plus d'argent, mais en fait, je deviendrais un peu fou au bout d'un moment parce que ce n'est pas du tout ce à quoi j'aspire. J'ai donné les 70 heures par semaine, j'ai fait, j'ai goûté, c'est bon, je sais ce que ça fait, j'ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin d'avoir du temps. Alors en effet, aujourd'hui, je m'octroie du temps pour moi et là, je suis très riche de ça. Ça, c'est génial parce que ce temps permet de faire des choses pour moi, permet de partager des choses avec les personnes qui m'entourent. Et là c'est vraiment l'éclatade totale, quoi. Donc c'était ça, je dirais ma conclusion, c'est donner du sens à sa vie, c'est aussi, bah, peut-être, est-ce que avoir plus de sens dans sa vie, c'est se donner plus de temps pour soi-même? Est-ce que ça peut être ça aussi, tout simplement? Ou peut-être pouvoir donner plus de sens aux autres, plus de temps aux autres. Est-ce que ça peut être ça, donner du sens à sa vie? Et ben, je vous laisse avec ces belles questions. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été, bah voilà, vous étiez un bon petit groupe, c'est super sympa. Je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Le sujet du Facebook Live, j'en sais rien comme d'habitude, hein, je le posterai sur Facebook.
Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser par mail contact gp44@gmail.com. Vous avez mon site internet qui s'appelle boostez-vous, boostez-vous.fr, boostez-vous.fr, où vous allez pouvoir voir les différentes formations que je propose, sachant que celles pour 2022, je ne les ai pas encore posées, mais ça ne saurait tarder. Et donc l'année prochaine, s'il y en a parmi vous qui veulent se former sur la compréhension de l'origine émotionnelle des maladies, c'est un sujet passionnant. Et première chose quasiment que j'ai dit aux membres du groupe qui étaient là, tout le monde connaît le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel. Là, je leur ai dit, quand vous aurez fait 2-3 jours de formation, son dictionnaire, c'est poubelle. Parce que vous allez comprendre que c'est pas juste ça, le décodage biologique des maladies ou comprendre l'origine émotionnelle des maladies, ça va vraiment au-delà de tout ça. Cette formation, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 50 pour venir à la formation, il faut juste savoir parler français et comprendre ce que je dis quand je parle. J'exagère à peine, c'est ouvert à toutes les personnes parce que ça peut vous apporter à vous, dans la compréhension des maladies que vous avez pu avoir, ou du monde du vivant d'une manière générale. Et puis si vous êtes une personne qui accompagne déjà des clients, des patients, et bien en fait ça vous donnera vraiment énormément de pistes pour pouvoir encore mieux accompagner vos patients parce que les maladies, je ne vais pas vous faire tout un grand chapitre là-dessus. Peut-être que je referai un Facebook Live sur l'origine émotionnelle des maladies, puis vous pourrez poser des questions et je répondrai à ça. Mais en fait, je dirais qu'il y a deux catégories de maladies. Elles ont toutes dans tous les cas une origine émotionnelle, qu'elles appartiennent à ce qu'on a ressenti, qu'elles appartiennent à des transmissions transgénérationnelles à nos ancêtres, par exemple, ou bien du karmique, ou bien notre environnement peut très bien somatiser pour quelqu'un d'autre. Si je suis vraiment très très lié avec mon cœur à une personne, eh bien en fait c'est moi-même qui peux somatiser pour la personne. C'est-à-dire somatiser, avoir des douleurs, me sentir mal pour la personne. En fait vous avez des maladies qui apparaissent soit parce que la personne elle est en train de vivre une contrariété, un conflit émotionnel, il y a quelque chose qui la stresse dans la vie donc elle déclenche une pathologie. Soit c'est parce qu'elle a vécu un conflit émotionnel pendant quelques semaines, quelques heures, quelques mois, quelques années. Pour certaines personnes, elles vivent un stress émotionnel pendant plus de 40 ans et c'est le jour où ça va mieux que la maladie se déclenche. Okay, donc ce n'est pas des choses simples et c'est pour ça que je fais des formations pour que tout le monde puisse le comprendre. Sachant que ça, c'est une formation. C'est une formation, en fait, pour moi, même les gamins devraient l'apprendre. C'est une formation que tout le monde peut comprendre. Et si les enfants, en fait, on leur enseignait la compréhension de l'origine émotionnelle des maladies, eh bien, on ne vivrait pas du tout dans le même monde actuel. Et quelque part, on appréhenderait la maladie de manière complètement différente. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.